Hello la communauté, dans ce premier épisode de la série sur le thème de la naturopathie face à la fibromyalgie, on va d'abord partir sur la base, c'est de différencier ce qu'est la naturopathie de la naturothérapie. Donc c'est parti. Maintenant, essayons de comprendre mieux la naturopathie et son approche face à la maladie. Avant ça, juste, j'aimerais éclaircir un point, la différence entre la naturopathie et la naturothérapie. Parce qu'il y a une grosse différence qui aujourd'hui n'est pas claire du tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que la naturopathie, elle n'est pas régulée. Donc, puisqu'elle n'est pas régulée, il y a plusieurs courants. C'est pas comme la médecine conventionnée où elle est conventionnée. Il y a un ordre des médecins qui est là pour dire ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, ça c'est juste, ça c'est pas juste. Voilà. Donc, normalement, quand on a un ordre, ça sert à ça, c'est-à-dire que il y a une vision de pensée, il y a une vision de faire qui est juste ou pas juste, mais c'est comme ça. La naturopathie, c'est une médecine qui n'est pas régulée. Ça a des forces et ça a des faiblesses. Ça a des forces parce que bah, justement, c'est en n'étant pas figé qu'on réussit à évoluer. Et ça a des faiblesses parce que justement, bah, n'importe qui peut se dire naturopathe, mais ne pas faire de la vraie naturopathie. Euh, En fait, moi, par exemple, quand j'ai cherché bah, des solutions, hein, quand je suis allé voir tout un tas de personnes, après avoir suivi donc, pendant 18 ans la médecine conventionnée, je suis allé voir bah, je suis allé tester toutes les médecines douces qui existaient en France. Et donc, dans ma recherche, j'ai aussi, bien sûr, consulté plusieurs naturopathes. Et bah, moi, à l'époque, je ne savais pas qu'il y avait une différence aussi importante entre les naturopathes et je n'avais pas vu la subtilité. Je pensais bah, que les naturopathes étaient tous formés à peu près de la même façon et que voilà, un naturopathe ou un autre, c'était à peu près pareil. Et en fait, pas du tout, parce qu'en fait, justement, il n'y a pas de régulation, il y a différentes écoles qui n'ont pas toutes du tout les mêmes formations, qui n'ont pas non plus du tout la même vision de la naturopathie, qui fait que, en fait, ça fait qu'il y a plein de courants différents dans la naturopathie. Je dois avouer que je suis un petit peu critique envers une bonne partie des naturopathes, car je pense plutôt que leur travail se rapproche plus du naturothérapeute plutôt que de la naturopathie. Alors, c'est la raison pour laquelle, quand vous allez chez un naturopathe, et que vous êtes fibromyalgique, il va essentiellement vous soulager les symptômes. Il ne va pas réussir à vous débarrasser de votre fibromyalgie. Pourquoi? Bah parce que justement, ils ne sont pas en train de travailler réellement sur toutes les causes de la fibromyalgie, et donc ils vont réussir à soulager les symptômes, ce qui est déjà un bon point pour des personnes qui souffrent. Euh, mais ce travail-là, moi je le rapproche plus de la naturothérapie, surtout bah, en fonction des outils qu'ils vont utiliser. Euh, Parce qu'on voit très souvent en fait que qu'est-ce qui en ressort quand on va voir un naturopathe officiellement en France? On ressort avec tout un tas de compléments alimentaires à prendre après cette consultation. Euh, Ce que je trouve, moi, avec ma compréhension de la santé et de la naturopathie, c'est que c'est pas les compléments alimentaires qui sont magiques et qui vont réussir à soigner les gens. Euh, et c'est ce que je reproche un petit peu aujourd'hui aux naturopathes qui font plutôt donc de la naturothérapie. Pour moi, ils jouent un petit peu aux petits médecins à prescrire des compléments alimentaires qui ne font souvent que soulager les symptômes au lieu de faire le travail qui est du vrai naturopathe, qui est de travailler sur les causes du problème en travaillant sur l'hygiène de vie sur l'alimentation, la relaxation, l'exercice physique, etc., qui vont permettre justement au corps de se rééquilibrer. Bon, malheureusement, bah, les personnes, souvent, hein, et ça c'est un fait, c'est-à-dire que souvent les personnes euh, préfèrent souvent prendre des compléments alimentaires qui vont soulager les symptômes plutôt que d'entamer un changement d'hygiène de vie qui va permettre justement plutôt de travailler sur les causes du problème, parce que c'est beaucoup plus simple de prendre
une petite pilule tous les matins, plutôt que de changer de son hygiène de vie. Et je peux le comprendre tout à fait. Moi, pendant toute une partie de ma vie, j'aurais pas pu changer mon hygiène de vie. J'étais très content de prendre des médicaments en espérant que ça puisse me guérir. Euh, Seulement, la seule chose que je veux, c'est vraiment éclaircir la différence entre la naturopathie et la naturothérapie. Donc la naturopathie, l'objectif en tant que naturopathe, c'est d'écouter donc les symptômes du corps, d'essayer de comprendre pourquoi le corps de cette personne fait tel symptôme, de rechercher la cause de la cause de la cause, comme le disait Hippocrate. Et quand on a déterminé quelle était la cause de la cause de la cause, travailler sur cette cause ou sur ces causes pour vérifier que quand on travaille dessus, ben, on réussit à se débarrasser de sa maladie, puisque quand on travaille sur le problème, eh ben, le problème, il disparaît. Donc ça, c'est tout l'objectif de la naturopathie. Et quels outils va utiliser le naturopathe? Il va utiliser donc l'hygiène de vie, alimentation, relaxation, exercice physique. Et ensuite, euh, il peut utiliser des outils secondaires à la naturopathie. Et ces outils secondaires à la naturopathie, ça peut être des plantes, ça peut être des huiles essentielles, ça peut être du chaud, ça peut être du froid, ça peut être, bref, ça peut être tout un tas d'outils que les naturopathes ont dans leur trousse à outils. Mais ce ne sont pas ces outils qui font la vraie santé, ce sont simplement des outils qui sont là pour accélérer un processus qu'on est en train de mettre en place grâce à une base d'hygiène de vie. Et la base d'hygiène de vie, c'est le plus important pour faire bouger les choses. Voilà. Donc, déjà, ça c'est la naturopathie. La naturothérapie, l'objectif, la vision, c'est que la naturothérapie, c'est une vision qui est très proche de celle de la médecine conventionnelle, c'est-à-dire que on va plutôt essayer de travailler sur les symptômes. On va travailler sur les symptômes en prenant des compléments alimentaires, des plantes, enfin des choses naturelles. On ne va pas vraiment travailler sur notre hygiène de vie et on va essentiellement baser notre protocole sur des compléments alimentaires, des choses. Et voilà. Et donc, c'est deux choses radicalement différentes parce que avec la naturopathie, normalement, on s'occupe de la cause de la maladie. Avec la naturothérapie, on va plutôt s'occuper des symptômes avec des médicaments entre guillemets naturels. Et moi, en tout cas, c'est pas ce que les gens viennent chercher chez moi, c'est pas ce sur quoi j'ai basé mon cabinet. Mon cabinet il est basé sur la naturopathie, la vraie naturopathie, et tout l'objectif c'est de s'occuper des causes de la fibromyalgie pour vérifier qu'on peut s'en débarrasser. Euh, j'ai beaucoup de personnes que j'accompagne euh, qui sont déjà allées voir des naturopathes. Et c'est pour ça que je pense que c'est hyper important de bien comprendre la différence qu'il peut y avoir entre les différents naturopathes et aussi avec les naturopathes qui, pour moi, se rapprochent plus de la naturothérapie. Alors, moi, j'ai rien du tout contre la naturothérapie. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup plus aptes à aller voir des naturopathes avec une vision plutôt naturothérapeute plutôt que de la vraie naturopathie. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple de prendre une pilule tous les matins, un complément tous les matins, plutôt que de changer son hygiène de vie. Et donc, voilà, ça demande plus d'efforts. Et donc, je comprends tout à fait qu'il y ait certaines personnes qui préfèrent aller voir un naturopathe qui est plutôt de cette école, plutôt que d'essayer de travailler donc, sur la cause du problème en modifiant son hygiène de vie. Euh, bon, cette formation, elle n'a pas du tout comme objectif de rentrer dans le détail de pourquoi les naturopathes, pourquoi la majorité des naturopathes sont plutôt des naturothérapeutes, mais je voulais vraiment bien déjà éclaircir ce point, puisque bien sûr, j'ai énormément de personnes que j'accompagne qui sont déjà allées voir plein de naturopathes et je pense qu'il est important de bien comprendre qu'il y a une grosse différence entre tous les naturopathes et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, même la majorité des personnes fibromyalgiques qui vont voir un naturopathe ne se débarrassent pas de la fibromyalgie puisque c'est une maladie hyper complexe et qu'il faut réussir à comprendre toutes les causes de cette maladie et ensuite les adresser. Voilà. C'était juste un petit point, un éclaircissement avant vraiment de rentrer dans le cœur du sujet qui est de la naturopathie et la fibromyalgie. À tout de suite dans les prochaines vidéos. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous ai mis un lien juste en dessous de la vidéo pour vous permettre de commencer à faire bouger les choses gratuitement sur la fibromyalgie. Donc je vous dis à très vite. Bye bye.